À une époque antérieure à la nôtre, le monde était un lieu d'émerveillement indescriptible, regorgeant de vie et de beauté. Mais derrière cette beauté, l'humanité se perdait de plus en plus dans un abîme de corruption et de violence. Le cœur humain, capable de tant d'amour et de compassion, s'était égaré, choisissant des chemins sombres. Tandis que le mal se répandait comme une ombre, il y avait un homme différent de tous les autres. Noé, un homme juste et intègre, marchait avec Dieu. Au milieu de la décadence morale qui l'entourait, Noé était comme une lumière qui brillait dans les ténèbres, restant fidèle aux voies divines. La tristesse a rempli le cœur de Dieu lorsqu'il a vu l'étendue du mal humain, une création qu'il avait faite avec tant d'amour, maintenant déformée et perdue. C'est alors que Dieu a décidé d'agir, non pas pour mettre fin à l'histoire humaine, mais pour la purifier et la recommencer. Et pour ce nouveau départ, il a choisi Noé. Imaginez le poids de ce choix, la responsabilité d'être porteur d'un tel message, d'être le pont vers un nouveau lendemain. Noah, notre héros, était sur le point de se lancer dans la plus grande de toutes les missions, guidé par la foi inébranlable de son cœur. Par un matin qui ressemblait à un autre, le destin de l'humanité était sur le point de changer. Noé, au milieu de la simplicité de sa vie, reçut la visite du divin. Une voix à la fois douce et puissante brisa le silence, résonnant non seulement dans ses oreilles, mais dans son âme. Noé, dit Dieu, la méchanceté de l'humanité a rempli la terre de violence et je suis sur le point de la purifier. Mais toi, Noé, tu as trouvé grâce à mes yeux. Ta foi et ton intégrité ont résonné à travers le chaos. Comme une note pure dans une symphonie désaccordée. Face au regard étonné de sa famille, Noé écouta avec révérence les instructions divines. Construisez une arche, ordonna Dieu, car je ferai venir un déluge sur la terre pour détruire toute vie sous le ciel. Mais vous, votre famille et quelques créatures vivantes seraient sauvées pour commencer un nouveau départ. Les mots résonnaient dans l'esprit de Noé, chaque instruction, chaque détail concernant l'arche, gravé dans son cœur. Malgré la peur et l'incertitude, Noah n'a pas hésité. « Je ferai tout ce que tu m'as commandé, répondit-il, la voix ferme et la détermination inébranlable. Alors que Noah commençait à travailler, la nouvelle de son entreprise s'est rapidement répandue. Voisins, amis, étrangers, ils regardaient tous Noah avec incrédulité et dérision. Noé, le constructeur de l'arche, se moquait-il, le sauveur des animaux, l'homme qui parle à Dieu. Mais les paroles moqueuses étaient pour Noé comme des feuilles dans le vent. Sa foi était son armure, son obéissance son épée. Il savait qu'il n'était pas seul, car il marchait avec Dieu. Ainsi, Noé se présentait non seulement comme un homme, mais comme un symbole d'espoir et de foi dans un monde au bord de la destruction. Au cours de son voyage, il montrera que même face à la fin, il y a un début, que dans l'obéissance et la foi, nous trouvons notre véritable salut. Au fil des jours et des saisons, le paysage autour de la maison de Noah s'est transformé. Là où autrefois il n'y avait que des champs, se dressait désormais une structure colossale, témoignage de la foi d'un homme en son Dieu. L'arche, immense et imposante, grandit sous les mains assidues de Noé et de sa famille. « Oh voyez, dit Noé à ses fils, alors qu'ils installaient une autre poutre sur le squelette de l'arche, chaque clou, chaque planche, chaque coin de cette arche est un acte de foi. Nous construisons plus qu'un vaisseau, nous construisons un sanctuaire de vie, un berceau pour le nouveau départ que Dieu a promis. » Pendant qu'ils travaillaient, Noah leur a parlé de l'importance de l'obéissance, de la façon dont chaque décision, chaque action que nous entreprenons résonne dans l'éternité. Dieu nous a choisis pour cette tâche, se souvient-il, et à chaque coup de marteau, à chaque goutte de sueur que nous versons, nous honorons ce choix. La communauté environnante regardait, certains avec curiosité, d'autres avec encore plus de dérision. Noé, le rêveur, criait-il, l'homme qui construit un bateau au milieu des champs. Mais pour Noah, les voix étaient lointaines, presque hors de propos. Son esprit était concentré sur sa mission, son cœur aligné sur la volonté de Dieu. Et puis, le jour est venu où la dernière planche a été posée, le dernier clou a été enfoncé. Noah considérait son travail, non pas avec fierté, mais avec humilité et gratitude. Dieu nous a guidés à chaque étape du chemin, a-t-il déclaré à sa famille, rassemblée devant l'arche. Oh, et il nous guidera dans ce qui est à venir. Les animaux commencèrent à arriver, couple par couple, un flux constant de vie marchant vers la sécurité promise à l'intérieur de l'arche. Des créatures, grandes et petites, entraient dans l'arche, guidées par une force invisible, un appel divin qu'elles seules pouvaient entendre. Alors que le crépuscule se déroulait dans une tapisserie de nuages sombres, le monde se tut, comme s'il retenait son souffle face à l'inconnu. Puis, si subtilement qu'on pourrait presque les confondre avec le murmure du vent, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. La lumière tombe, presque hésitante, mais bientôt unie en un cœur puissant, annonçant le début du déluge.
Noé, à l'intérieur de l'arche, regardait à travers une fissure, le cœur calme malgré la tempête qui faisait rage à l'extérieur. « Oh cette pluie, dit-il en se tournant vers sa famille, belle la purification promise par Dieu. C'est la fin d'un monde qui s'est égaré, mais aussi le prélude à un nouveau départ. Notre foi est le phare qui guidera nous à travers cette tempête. » La pluie s'intensifia, se transformant en un voile d'eau impénétrable, engloutissant la terre, recouvrant collines et montagnes. L'arche, cette forteresse de bois et de foi, commença à s'élever, flottant sur la fureur des eaux qui s'appropriaient la terre. À l'extérieur, le monde que Noé avait connu a disparu sous les vagues, sinistre rappel du prix de la désobéissance et de la corruption. Mais à l'intérieur de l'arche, il y avait la paix. Une paix profonde, soutenue par la certitude que, même dans les eaux les plus profondes de la désolation, la grâce de Dieu est un refuge sûr. Pendant 40 jours et 40 nuits, la pluie tomba sur la terre, rideau continu de purification. Et puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la pluie cessa. Le silence, un silence rempli de promesses et d'espoir, enveloppa l'arche. Noah, au regard contemplatif, savait que le voyage était loin d'être terminé. « Maintenant, murmura-t-il, nous attendons que la volonté de Dieu nous révèle la terre renaissante, la terre qui nous attend. » Alors que les eaux de crue commençaient à se retirer, un nouveau monde émergeait lentement des profondeurs. Les montagnes de l'Arara, aujourd'hui îlot d'espoir dans la vaste mer qui recouvrait la terre, ont accueilli l'arche, sanctuaire de la vie dans un monde renaissant. Noah, le cœur plein d'attente, savait qu'il était temps de découvrir si la terre était prête à accueillir à nouveau ses habitants. Il envoya un corbeau qui s'envola, disparaissant à l'horizon, ne trouvant nulle part où atterrir. Puis, avec les mains qui tremblaient légèrement, il lâcha une colombe par la fenêtre de l'arche, signe de paix envoyé pour explorer le nouveau monde. Le retour de la colombe, avec un rameau d'olivier verdoyant dans le bec, fut un moment de profonde émotion pour Noé et sa famille. Cette feuille n'était pas seulement un signe de terre ferme, c'était un message de Dieu, un signe que la vie, avec toute sa résilience et sa beauté, avait triomphé de la dévastation. « Tes risques, voyez, dit Noé en tenant la branche devant ses yeux larmoyants, c'est le signe que Dieu ne nous a pas oubliés. C'est la promesse d'un nouveau départ, la preuve que même après la plus grande des tempêtes, il y a de l'espoir pour ceux qui restent fidèles. » Lorsque la colombe ne revint pas après avoir été envoyée une seconde fois, Noé comprit qu'il était temps. Avec révérence, il ouvrit la grande porte de l'arche, permettant à la lumière du soleil d'inonder l'intérieur pour la première fois depuis de nombreux mois. Lui et sa famille sont descendus, marchant sur la terre ferme, chaque pas étant une prière de gratitude. Noé leva les yeux vers le ciel, où les nuages s'écartaient pour révéler un bleu immaculé, et il savait que le moment était venu d'honorer la promesse de Dieu. Il construisit un autel et offrit des sacrifices, chaque flamme montant portant sa gratitude et son engagement renouvelé à vivre selon la volonté divine. Alors que la terre est enfin sèche et que la vie est sur le point de s'épanouir dans sa splendeur renouvelée, Noé et sa famille affrontent l'aube d'une nouvelle ère. Devant eux, l'arc-en-ciel s'étendait dans le ciel, pont lumineux entre le divin et le terrestre, entre promesses passées et réalisations futures astérisques. Dit Dieu à Noé, « Bel le signe de mon alliance avec toi et avec toutes les créatures vivantes. Une promesse que je n'utiliserai plus jamais les eaux d'un déluge pour détruire la vie. Tant que la terre existera, les semailles et les récoltes, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Noé, devant la grandeur de cette promesse, s'agenouilla, humble, la terre encore humide sous ses genoux. « Seigneur, répondit-il, ta miséricorde nous a guidés à travers les eaux, ta force nous a soutenus dans l'arche. Maintenant ta promesse éclaire notre chemin. Que notre existence soit le reflet de ta grâce, que nos vies soient construites sur l'obéissance et la louange. Pour vous. » La famille de Noé, témoin de ce moment sacré, s'est réunie pour adorer, le cœur rempli de gratitude. Le sacrifice offert sur l'autel, le premier après le déluge, est monté jusqu'au ciel, signe d'une communion renouvelée entre Dieu et l'humanité. Ainsi, l'alliance fut scellée, non seulement par des paroles, mais aussi par le cœur et l'âme de Noé, un homme qui, avec sa foi inébranlable, était devenu le fondement d'un monde nouveau. L'arc-en-ciel, chaque fois qu'il apparaissait après la pluie, rappelait à chacun la fidélité de Dieu, sa promesse éternelle d'amour et de protection.